podcast Les Petites Transmissions, le podcast à destination des professionnels et des familles. Je m'appelle Lika Sahar, je suis formatrice petite enfance et avec les crèches et écoles Montessori Les Petites Canailles, nous vous proposons des épisodes qui abordent en toute transparence les sujets du quotidien de nos métiers. À l'aube de la Journée internationale des travailleurs, nous vous proposons une semaine de podcast spéciale sur le thème de la reconversion professionnelle dans le secteur de la petite enfance. Aujourd'hui, je reçois Milena. De gestionnaire RH à assistante maternelle, Milena nous parle de son parcours et de sa révélation pour la pédagogie infantile et du soin de la famille, au point d'en faire un choix de carrière qui accapare jusqu'à sa vie familiale. En perpétuelle évolution, elle nous parle aussi de sa VAE2-JE. Incroyable. Avec autant de plaisir que pour la première fois, je vous laisse en compagnie de Milena. Bonjour Milena. Bonjour Lika. Merci beaucoup de me permettre d'avoir cet échange-là, ce deuxième échange avec toi, puisque les auditeurs ont déjà eu l'occasion d'avoir un épisode en ta compagnie sur ton métier d'assistante maternelle. Absolument. Merci à toi Lika de m'accueillir. Avec plaisir. Aujourd'hui, donc, l'échange, il va plutôt concerner, enfin moi je fais un focus parce que je suis très curieuse sur ce qui a fait que tu t'es reconvertie professionnelle et finalement que tu es passée de ton poste initial d'agent d'accueil dans cette mutuelle jusqu'au monde de la petite enfance. Oui. On va le décomposer comme les autres invités sur différentes questions. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a attiré déjà vers ta formation initiale, donc c'était un DUST en gestion ressources humaines. Qu'est-ce qui t'a attiré à aller vers cet univers professionnel? La première chose, c'est que je suis déjà passée par un diplôme, un DUT-GEA, que je n'ai pas obtenu malheureusement, mais la gestion pure ne me plaisait pas. C'est quoi GEA? Gestion des entreprises et des administrations. D'accord. J'avais pris une option fiscalité, ça m'a pas convenu. Et du coup, je me suis dirigée plutôt sur gestion de ressources humaines parce que ressources humaines, ça me parlait beaucoup. Très dans l'humain déjà à ce moment-là. Du coup, ça m'a beaucoup plu. Gestion de ressources humaines, diplôme que j'ai obtenu. Et dans l'année qui a suivi, l'opportunité s'est présentée de l'ouverture d'un accueil parisien. En fait, c'était une mutuelle parisienne qui est venue s'installer sur la région grenobloise. J'ai eu l'opportunité d'être stagiaire pendant 6 mois et ensuite d'être embauchée en CDI. Okay. Puisque c'était la première ouverture d'accueil qui était censée se propager sur toute la région Rhône-Alpes. D'accord. Combien de temps a duré cette expérience? 3 ans et demi. De 96 à 99, jusqu'à ce que je sois enceinte de mon premier enfant. D'accord. Et c'est, j'imagine, alors pendant cette grossesse que ta décision de changer de cap, je dirais, t'est venue. Voilà. Donc le déroulement finalement a été de prendre un congé parental pour mon premier enfant en 99, en juin 99, et d'être complètement tombée dedans. Je suis tombée dans la petite. J'ai eu mon premier enfant en 99. On suivi 3 autres enfants en 2001, 2004, 2007, pour lesquels j'ai toujours renouvelé mes congés parentaux. J'ai jamais eu la fin d'un congé parental avant de reprendre le suivant. Donc j'ai pris en fait un congé parental de juin 99 à juin 2010, date à laquelle je n'ai pas retrouvé mon poste. Moi, je savais longue date que mon accueil à Grenoble avait fermé pour des questions financières. En fait, cet accueil coûtait trop cher et on n'avait pas la sécurité sociale étudiante sur cette région. Du coup, ils ont fermé l'accueil et moi, en fait, en voulant retrouver mon poste, on m'a proposé un poste d'agent de saisie pour la mutuelle à Paris. J'ai pu accepter. L'idée est venue ensuite du domaine de la petite enfance parce que j'ai fait un bilan de compétences. D'accord. En juin, j'ai été licenciée du coup par ma société. Ça a duré quand même de juin à décembre parce qu'au début, il y avait un petit litige. Donc, il a fallu quand même passer au niveau de la justice pour régler le litige qui s'est réglé par un licenciement. J'ai ensuite fait mon bilan de compétences et très vite, l'idée d'aller dans le domaine de la petite enfance a mûri. Et
comme je te Quand le tu dis disais très dans vite, le c'est-à-dire combien de temps? alors très vite, c'est dès la fin de mon bilan de compétences qui a duré, environ 2 mois. Je pense que c'était plusieurs séances sur 2, 3 mois. Je me suis retrouvée, à bien sûr service à la personne, auxiliaire puère, voilà, donc j'ai eu plusieurs petits métiers comme ça, qui sur lesquels j'ai pu faire des enquêtes. Pendant mon bilan de compétences, j'ai fait une enquête auprès de toutes les maternités. Mmh. Donc j'ai appelé pour avoir un rendez-vous avec des auxiliaires puéricultrices et j'ai bien vu que le métier me correspondait. J'ai fait aussi un Mmh. stage au sein d'une structure où mes enfants étaient accueillis en halte garderie. Mmh. Donc Mmh. là, j'ai vu le métier en accueil collectif, en maternité. Je me suis dit, c'est forcément dans le domaine de la petite enfance que je dois aller, puisque pendant tout mon congé parental, je me suis énormément nourrie de la petite enfance en étant bénévole dans les associations de bébés nageurs, en étant parent délégué dès la première année d'école de mon fils aîné. Je me suis énormément investie. J'étais accompagnatrice piscine pour les enfants en difficulté. J'avais passé mon agrément spécifique pour aller dans l'eau avec eux. J'ai fait tous les accompagnements possibles et imaginables Mmh. en Mmh. sortie scolaire où j'avais et bien souvent je m'occupais tellement de mes enfants à la maison que quand on était en sortie scolaire, ils étaient très contents de pas être avec moi. Donc moi je et ça les gênait absolument pas. Je n'ai Oui. jamais eu aucun de mes enfants qui insistait pour avoir maman, donc moi je Mmh. gérais des fois, des enfants, on va dire entre guillemets, qui auraient pu être un peu plus turbulents et En tout c'est cas, tu moi avais des besoins de proximité. oui, Oui. qu'il fallait surveiller, on va dire. Contenir. OK. Ouais. Ouais, Contenir, en ouais. tout cas être là, avec eux et puis moi j'ai toujours apprécié ces moments-là donc j'ai vraiment baigné dans la petite enfance tout au long de mes congés parentaux, Mmh. chose que j'ai énormément appréciée. Donc évidemment, sortie de là, le bilan de compétences m'a naturellement guidée dans le domaine de la petite enfance Super. et pas vers les assurances, les mutuelles et tout ce que Oui. j'avais pu faire et que je Et connaissais. jusque-là, oui. Ni même, des services de ressources humaines à proprement parler. Mmh. Moi, Mmh. c'était vraiment la ressource humaine, dans le domaine de la petite enfance. D'accord. Cependant, avec ton cursus d'avant, tes études et ton cursus, est-ce que tu as repéré des compétences ou des qualités que Oui, tu avais de cette formation oui. initiale, je dirais, qui t'ont servi dans la mise en place de ton nouveau projet dans l'univers de la petite enfance? Ah beh, tout à fait, le relationnel avec les Oui, adultes. On passe oui. d'abord avec l'adulte, Mmh. auprès de l'adulte pour discuter, pour, faire un projet en commun avec les familles. Tout l'aspect administratif, parce que ça, je l'ai dit, même si on nous dit les parents sont employeurs, moi j'aime beaucoup aider les parents sur l'aspect administratif qui les Mmh. rebute, qui moi ne me rebute pas du tout. Et puis Mmh. j'aime leur expliquer aux besoins, même si je me sers actuellement d'un site payant, je vais pas le nommer, je sais pas si je peux, bref, On peut mais tout faire sur les je me podcasts. repose, bah alors je me repose sur Topasmat, qui est vraiment un outil qui simplifie la gestion aux parents. Et il y a tout ce qui est administratif au niveau ordinateur, savoir envoyer des mails aux parents Mmh. correctement. Je fais des montages photos, je peux faire pas mal de petites choses comme ça. Mmh. Mmh. Voilà, je pense que la gestion d'une façon générale, et puis j'étais formatrice également pour les étudiants qui étaient sur les chaînes d'inscription. Mmh. Et j'ai accueilli pour la première fois de ma carrière, l'année dernière, une stagiaire qui était en Mmh. CAP AEPE et je l'ai accueillie chez moi pendant 2 semaines. Donc Super. j'ai bien ressorti ce côté, formatrice qui m'avait plu à l'époque énormément et qui m'a encore plu. Si c'est à refaire, il y a pas de souci, je le refais. Mmh. Super. T'as Voilà raison pour que résumer. c'est ouais, mais non, mais t'as raison que ces qualités, elles sont indispensables, mais bien souvent, c'est pas parce qu'on a ces qualités en tout cas, c'est pas ce qui est mis en avant quand on fait ce choix vers l'univers de la petite enfance, que ce soit pour une assistante maternelle ou une Mmh. professionnelle qui va s'occuper d'enfants dans un autre cadre d'accueil. Bien souvent, on y va pour l'enfant, pour le Mmh. relationnel avec l'enfant, qui est indispensable, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'on a souvent pas idée de la place que va occuper toute la partie relationnelle avec le parent, le soutien, la Oui, mission, la parentalité. Et toi, dans ton cas, qui est pas du tout à négliger, c'est toute la partie administrative et cette grande nouveauté oui. qui va être pour la famille de créer voilà une enveloppe budgétaire pour dédier à ça, à une embauche, si c'est le cas en Le tout cas rôle pour une assistante, d'employeur. le rôle d'employeur et c'est bien rare que les parents soient accompagnés directement par l'assistante maternelle.
C'est vrai. Alors maintenant, c'est de plus en plus. Je C'est pense de plus en que plus, mais c'est de plus en plus, c'est mmh. admis. Et puis les assistantes elles-mêmes, maternelles elles-mêmes, s'interrogent sur est-ce que le parent fait bien les choses? Oui, 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 De oui. plus en Non, mais plus. bien sûr, c'est une précaution à prendre, mais pour avoir Oui, parlé avec beaucoup d'assistantes maternelles, bien souvent, c'est pas là où elles vont, en tout cas en démarrage de carrière, tu oui, vois. C'est un point qui est quand même assez épineux parce que la partie administrative, légale, réglementaire, etc. oui. C'est vrai que c'est aidé quand on a des facilités comme tu l'avais déjà à l'époque, mais c'est pas toujours évident. Tout à fait. Mais je vois que ça facilite beaucoup la vie aux parents Ah bah oui, et j'imagine. Ouais, eux ouais. sont ravis d'avoir cette facilité avec le site. Mmh. Vraiment, ils ont un récapitulatif de ce qu'ils doivent faire sur page emploi. Et voilà. Génial. Donc, Qu'est-ce qui t'a aidé comme en termes de ressources, en termes de compléments de connaissances quand tu as eu à passer ce cap pour les premières familles que tu as accueillies en tant qu'assistante maternelle? alors au début, j'avoue que j'avais pas vraiment de fil conducteur sur mes entretiens. Et en même temps, c'était des personnes que je connaissais. Ah Puisque oui, comme j'ai pu te le dire, il y a eu ma oui, meilleure oui, amie oui, c'est qui vrai. était enceinte, qui a un petit peu motivé vraiment le côté, Mmh. au lieu de faire auxiliaire puère et reprendre des études, je vais me diriger vers le métier d'assistante maternelle. Mmh. Donc, des personnes du village où j'habite, qui est un petit village, des personnes que je connaissais. En fait, j'ai nourri mes premiers discours avec les parents du fait que je les connaissais, et puis j'ai assis un petit peu une confiance petit à petit. Donc Mmh. les ressources, en fait, elles se sont créées d'elles-mêmes au Oui, fur je et à comprends. mesure, et de Ouais. la confiance que j'ai pu prendre en moi, dans ma façon de fonctionner, d'aborder les parents, aussi de voir ce que j'avais pu accepter, où je me suis dit: Là, il Mmh. faut changer la donne», et Mmh. professionnellement expliquer ce qu'on accepte ou pas et pourquoi, avec des Oui, raisons précises. Donc, si tu veux, tout ça, ça s'est nourri progressivement. oui, je comprends, je comprends. Maintenant, ça fait 13, 14 ans, hein, que tu pratiques, ce métier 12 ans, d'assistante 12 ans, maternelle. 12 ans, fin 12 ans. 2012, voilà, 11 ans et demi. OK. Et là, tu ouvres encore une Oui, continuité, je dirais, dans ton chemin, mais j'ai l'impression que finalement tout est assez cohérent. Et donc là, tu es en cours de validation oui, de VAE d'éducatrice jeunes enfants. c'est ça. Mm. Et je te félicite vraiment C'est pour ça parce que c'est une suite, une continuité de parcours cohérente et à la fois ambitieuse. tout à fait. Le fait est que j'ai passé déjà mon CAP petite enfance en Oui. 2015. Mhm. Donc, je suis pas passée par l'étape VAE du CAP. La VAE auxiliaire puère, pour le moment, j'en voyais pas l'utilité dans la mesure où j'ai le CAP petite enfance. Bah oui. Je voyais plutôt le lien avec le JE pour l'ouverture éventuelle d'une MAM. C'est Mais toujours oui, en oui, oui. attente. Le projet est toujours en attente, mais entre les observations faites des EJE, notamment plus particulièrement le JE avec qui je suis depuis maintenant 5-6 ans, Marlène, l'observation du métier m'a vraiment fait accroître cette envie de me diriger vers ce Mm. diplôme, Mm. parce que l'agrément assistante maternelle n'est pas un diplôme. Mm, bien Donc moi, sûr. c'est vraiment une envie personnelle de valider mes compétences. Quand bien même je suis assistante maternelle, il me manque certains sujets. Donc j'ai validé 5 blocs sur 8 à l'heure actuelle, après mon premier passage. Les 3 blocs restants sont vraiment spécifiques sur l'accueil collectif. Oui, bien sûr. Et du Donc coup, tu prendras le temps pour. je vais Ouais, travailler ouais, là-dessus, oui. super. Pour revenir à tes fonctions et en tout cas à tes missions d'assistante maternelle, Oui. est-ce que tu as une anecdote à nous partager qui a contribué à confirmer que tu étais à la bonne place? Alors, une en particulier, peut-être, peut-être pas. C'est plutôt un univers qui a vraiment tourné autour de ça, l'acceptation de ma famille, de mes enfants. Je pense que Mmh. c'est là. Le point de départ, il est pas sur, au moment où j'exerce, il est avant. Sur Oui. l'acceptation de ma famille, de me dire que tout converge vers ça. Je suis soutenue par mon mari, je suis soutenue par mes enfants. Ils vont conserver leur espace privé. Et puis, alors peut-être l'anecdote qui est la plus mignonne, c'était par rapport à mon fils, mon dernier, qui avait à l'époque 5 ans quand j'ai commencé.
Et puis, je lui avais expliqué que ses jouets, parce que là, on prêtait ses jouets au Et petit, ouais. son tracteur, son camion de pompier, ses affaires à lui. Les autres enfants étaient grands, Mmh. donc leurs jouets n'étaient pas prêtables au petit. Mmh. Et en fait, je lui avais expliqué un jour, ça l'embêtait quand même que tel enfant joue avec son tracteur. Donc je lui avais dit, il n'y a pas de problème, on le laisse jouer avec. Et puis il était assez grand pour comprendre. Il joue avec, et puis ce soir, quand il sera parti, on prend le petit tracteur et hop, on le met dans ta chambre. Comme ça, Mmh. il jouera plus avec. Et en fait, pendant un mois, il y a eu plusieurs jeux comme ça où il était embêté que les enfants jouent avec. Il les a remontés dans sa chambre parce qu'à chaque fois, je l'ai autorisé. Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci, ça t'enquiquine. Ok, tu récupères. J'en avais assez à côté. Hein. Ça t'enquiquine, il n'y a pas de problème. Et en fait, il a gardé ses jeux dans sa chambre, mais ça a duré un mois. Hein. Et au bout d'un mois, il est venu chercher un sac de courses de lui-même. Il a remis tous les jouets dedans et il est descendu avec le sac. Il me l'a ramené. Il m'a dit, tu sais, maman, finalement, je crois que je vais jamais jouer avec. Tu peux les Oh. laisser pour les petits. Et pour moi, ça a été... C'est vrai. tu vois, j'ai trouvé que c'était merveilleux parce que moi, je l'ai autorisé. J'ai dit, oui, oui, je te respecte dans Oui, ton oui, choix de oui. petit. Voilà, déjà, maman, elle travaille. Il y a d'autres enfants dans ton univers, etc. Et là, de lui-même, me livrer le sac en me C'est disant, trop beau. j'en ai plus besoin. Donc, pour moi, ça a vraiment été, tu vois, au bout de, on va dire, 2-3 mois que j'exerçais. Donc, c'était vraiment tout récent, C'est j'attaquais. vrai. Et voilà, je me suis Super. dit, là, c'est parti, et plus jamais ça l'a embêté de Ça a été un voir. sujet. Ouais. Voilà, donc c'est l'anecdote que je pourrais citer qui m'a le Merci. plus touchée, on va dire. Super. Et pour conclure, Milena, est-ce que quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui envisagent une reconversion, mais qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas passer le pas, Alors, qui se sentent un peu bloquées? faut avoir confiance en soi, en ses envies. Mmh. Et la chose la plus importante est que, du coup, je livre à tous les parents, quelle que soit la situation, il faut être aligné avec ce qu'on fait. Donc les choses se font si elles doivent se faire. Si on n'est pas prêt à tel moment, qu'on pense à sa reconversion, mais qu'on n'est pas prêt pour telle ou telle ou telle raison, tant qu'on a des excuses pour ne pas le faire, c'est qu'on n'est pas prêt à le faire. À partir du moment où on trouve des raisons de le faire, c'est que c'est le bon moment. Oh, c'est beau ce que tu dis. Faut être, tu vois, je dis souvent aux parents et je leur fais le geste. Oui. Il faut être aligné faut que ça passe de la tête par le cœur jusqu'au ventre. Et oui, Et si les trois sont alignés et qu'il n'y a pas une dissonance, c'est que ça colle et qu'il faut y aller. Et après, on prend le temps de le faire, de réfléchir. Par quel biais, comment, avec qui. Tout vient naturellement par la suite quand on est prêt. Si on n'est pas prêt, ça se fait pas. Oui. Super. On va finir sur ces mots-là. Oui. Je te remercie énormément, Milena, pour ce partage et ta Merci générosité à toi, une fois de Likia. plus. À bientôt. Puis à un prochain podcast. Avec plaisir. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Cet échange fait partie d'une série spéciale reconversion professionnelle. Et si le format vous plaît, je vous encourage à écouter les autres épisodes tout autant étonnants que passionnants. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour échanger et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider à notre visibilité, partagez au maximum vos épisodes préférés autour de vous. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt pour de nouvelles petites transmissions.